Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Je dois annoncer, nous avons gagné un privilège pour nous poser quelques questions au président du CPT, l'économiste Fritz Alphonse Jean, dans le cadre de la rubrique Le Point, et pour essayer de comprendre l'actualité, la réalité pays aujourd'hui. En temps normal, recevoir un président de CPT, c'est à faire une mise en contexte, attirer l'attention de rappeler aux situations dans lesquelles le pays a évolué aujourd'hui, qui genre insécurité a y ça vaut même pas la peine, tout le monde connaît déjà. Question élection et référendum, est-ce que le pouvoir en place, est capable de mener un pays effectivement à référendum, à des élections avant échéance 7 février. Combien de routes qui déjà débloquées? M. Fritz Alphonse Jean pratiquement a compté jours pour mandat pour tout reparler en fini en quelque sorte. Mais là, nous avons dit que c'est des questions que tout le monde connaît déjà et qu'il paraît même inutile que moi retourne avec eux, mais nonobstant que je suis obligé quand même poser des questions sur eux. Avant tout, bienséance exigeait que nous souhaitions la bienvenue au président du CPT, M. Fritz Alphonse Jean, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir ici à Métropole pour répondre aux questions de la station. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Wendel. Bonjour, Métropole. C'est avec grand plaisir que nous acceptons l'invitation, parce que nous pensons qu'il est important, dans un cas difficile ça que nous avons, pour nous parler à la population, pour nous dire justement qui ça a fait, comment que nous voyons la situation, et qui ça doit attendre de nous-mêmes comme responsables pays. Parce que dans un cas ça, c'est l'image pays d'Haïti, qui depuis un bon bout de temps, qui a pris un pile coup. Donc nous-mêmes, nous supposons à poser les jalons pour nous assurer que nous avons relevé l'image pays d'Haïti. C'est nécessaire, c'est obligatoire même que nous parlions avec la population, mais est-ce que nous tendez, au niveau de l'État, nous tendez cris, nous tendez grogne tout de la population, nous tendez ça qui a discuté ça là, ou a dit qu'on est là, nous tendez tout? Ah, c'est chaque jour que nous attendons. Même là, nous avons dormi, nous attendons sa population a dit. Parce que situation tellement difficile, sa population a subi qu'on y a là, particulièrement dans le département de l'Ouest, dans le département plateau central, dans le département de la Tibonite, situation tellement difficile que nous obligés d'attendre sa population a dit. Et justement, différentes actions que nous avons posées, c'est garder pour nous voir comment que nous avons fait face à des défis. Par exemple, nous avons parlé de budget de guerre, et là, le budget de guerre, c'est lui-même qui, en application qu'on y a là, c'est par rapport à demande population, c'est par rapport à sollicitation population, mais surtout par rapport à souffrance population. Nous sommes dans une situation côté que pays, particulièrement l'État pays, sont l'État qui est effondré. Mais l'effondré, il n'est pas effondré, je vous dis là, effondrement ça, son construction que lié. Qu'on y a là, nous-mêmes qui sommes responsables de l'État, si ouais comment qu'on a fait face à des défis de effondrement ça, et quel type de dispositions nous supposons prendre pour permettre nous de relever pays ça. Là, nous dit que nous tendez cris, monde qui déplacé autour, nous tendez cris, monde qui besoin aller en province, toujours pas capable, toujours pour rien autre qui ouvrir, nous tendez ça autour. Bien sûr, mais pas oublier ça que nous héritons là, son héritage qui loue en pile, son héritage côté que institution qui supposée assurer justice pays. Institution qui supposée assurer sécurité en notre pays, institution qui supposée bailler la santé, bailler l'éducation, mettre institution campé diamant dans le pays, institution ça c'est eux-mêmes qui affecté pendant 15-20 dernières années que nous sommes passés là. Et c'est ça, oui. Le monde a regardé gros défis que nous avons là. Gros défis ça, c'est défi la justice, c'est défi sécurité, mais c'est défi tout éducation, c'est défi la santé. Jeunes garçons, jeunes femmes, depuis un bon bout de temps, que ils mettaient des armes dans les mains, mettaient des munitions dans les mains,
jeunes femmes ça que yo violé, petits monde que yo violé, c'est tout héritage ça que nous gagnons, oui, de tout un construit qui fait depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. Mais comment le fait? Ou gagnez des acteurs politiques, acteurs privés, qui ont même gardé pays en l'autre gens, qui ont gardé pays, particulièrement l'État pays, sont l'État que ont utilisé pour venir des privilèges. Et là, on prend l'État ou utiliser les gens qui ont été utilisés pendant 15-20 dernières années, l'État lui-même, il ne vient pas aucune ressource pour le faire face à besoins de la population. Donc là, nous avons une bonne poche de pauvreté. Côté que bon jeunes garçons, jeunes femmes qui vivent dans la poche de pauvreté, dans le plateau central, dans la Tibonite, dans Jérémie, dans Caille, Cap-Haïtien, etc. C'est bassin de monde vulnérable que vous utilisez et qui viennent bon ça que nous vivons qu'on y a là en Port-au-Prince avec bonnes jeunes garçons, jeunes femmes qui mettent des âmes dans mes voilà. Pas oublier si nous regardé population monde qui impliqué dans ça qui a fait là en pile dans eux d'après statistiques moitié dans eux c'est petit monde qui gagne 14 ans et gagne moins que 14 ans. Ça veut dire nous face à une société qui est effondrée. Mais la société a effondré. Effondrement, ça n'a pas sorti dans le ciel. C'est des gens dans le pays qui construisent ça. Mais ouais, ce n'est pas la première fois, non? Pays effondré totalement. Collapse. C'est même gens on a regardé au désert, un pays qui était plein pied bois, et puis, ouais, pas de grain de pied bois là-dedans. Puis, question que les gens ont posée, qui dit, il y a des gens qui rachent le dernier pied bois. Qui ça le sentit le racher dernier pied bois? C'est dans la situation ça que nous sommes. Alors, le problème, c'est que, Monsieur le Président, même monde ça autour, monde ça pas dans le ciel quelque part, monde qui a armé ti monde qui a mis des armes dans mes jeunes garçons, mais nous pas senti, en fait, société a pas senti, il a dit que la partie saine de la société ou encore du pays pas gain l'impression que au plus haut niveau de l'État, il y a des décisions qu'on prend pour traduire monde ça ou la justice tout. Qui met des armes dans les mains, ou bien encore qui fait l'argent avec l'insécurité. Non, là, il m'a dit, il y a une série de décisions qu'au niveau de l'État que nous prenons. Mais pas oublier, ça que nous héritons là. Peut-être question ça pour moi-même, il tombé à point. Pourquoi ça tombé à point? C'est parce que, comme on dit que nous héritons dans l'État qui était pris en otage, ça veut dire, héritage que nous avons là, nous pouvons encore dépouiller nous, non? De tout le monde qui est dans l'État, qui était au service d'une série de monde qui mettait dans la situation. Ça. Donc, une bataille au quotidien qui a fait, non seulement une bataille a fait avec les gens qui en dehors, qui toujours a servi avec les outils ça, pour mettre dans une situation de chaos, mettre dans une situation de violence, ça, mais tout, notre bataille dans l'État avec les gens qui étaient asservis à groupe d'intérêt. Et peut-être, nous va même dire qui a servi, des gens qui sont dans l'État qui étaient fait partie de toute opération, tout processus ça qui mène dans la situation. Donc, le monde ça là toujours. Bien sûr que le monde ça là toujours. Bien sûr, dégradation de l'État que nous vivons là, ça veut dire que au gen monde là qui là, c'est justement ça que nous dit là, nous dit à tout le monde. Nous dit à tout le monde, ouais, son seul pays que nous avons. Même si monde gagne là-bas, Miami, en France, etc., nous avons un seul pays. C'est à nous-mêmes, il nous incombe à nous-mêmes. Pour nous connaître qui ça que nous fait avec le pays. Que les gens qui sont dans l'État, qui étaient asservis, que les gens qui sont en dehors de l'État, qui eux-mêmes qui joué de privilèges pour mettre dans la situation. On a dit tout le monde, nous allons tous en perdre. Et c'est tout le monde qui a perdu de situation. Et là, nous-mêmes, beaucoup côté nous, le nous dit que nous mettons un budget de guerre. Une série de dispositions que nous prenons. Et dispositions que nous prenons, par exemple, là, on a parlé de changer relation l'État avec la société. Et c'est pour ça peut-être que nous pas arriver sur ça. Disposition que nous prenons qu'on y a. Disposition pour faire connexion entre DGI et la douane. Nous comprenons que c'est juste seulement pour l'économie. Non. Et là, il est extrêmement important pour l'État connaît ça qui a fait là, pour l'État connaît comment flux l'argent a fait dans la société, pour l'État connaît qui ça que n'a pas importé, comment on a pas importé. Mais il faut qu'il y ait une connexion entre différentes institutions dans l'État. Nous ne parlons pas de ça. C'est même genre, on parle de centrale, les bilans. C'est toute disposition ça que nous prenons. On prend un mot, bilan. C'est ça. Le bilan. Un an après environ, la population n'est pas satisfaite du tout. Et là, je ne peux pas même apprendre autant de nouvelles là autour. Vous connaissez d'ailleurs, Jodia, et il y a certaines groignes
c'est pas comme si peut-être on gogne pendant que Fritz Alphonse Jean en tête CPT, on gogne là depuis quelques jours, mais tu as l'impression que l'a amplifié en raison d'un manque de résultats palpables dans ça qui a fait dans le pays, M. Jean. Qui ça nous capable de dire aujourd'hui, qui au lieu d'accepter faire route là paisiblement avec nous, à la lumière de résultats que nous baillons, aujourd'hui, il a demandé pour nous aller. Il a demandé pour nous aller. Il a dit qu'il n'a pas agité le spectre de la Cour de cassation qui retournait encore. Nous-mêmes, l'intérêt de nouvelles, ça dit nous qui ça. Et oui, ça passé, c'est important pour nous garder bien. Tu as un bon bout de temps. Pas de gens gagné. Il y a un engagement sérieux de l'État contre ça qui a fait là, non? Là, je ne dis pas de engagement sérieux. Il y a un jeune garçon, une jeune femme qui mourut. Il m'a parlé de monde qui est dans la force l'ordre, particulièrement la police nationale d'Haïti. Pas oublier ça qui passe au village de Dieu. Et là, gros qui te gagné le ça, c'est justement déficit d'engagement de l'État par rapport à ça qui a passé. Ou tu as regardé une série de jeunes garçons, jeunes femmes qui étaient impliqués dans la question de gang, qui a fait vidéo, qui a parlé, etc. C'est ça que nous avons gagné il y a de ça 1 an. Qu'on y a là, justement, là, on dit qu'il y a un gros là. Bien sûr, il y a un déficit de résultats. Déficit de résultats à venir, pour moi-même, sous-estimation, ça que nous vivons là en termes de violence. Sous-estimation, nature, violence là. Mais en termes d'engagement, force de l'audio, Wendell, ça a passé 15 coffres. Engagement, soit. D'ailleurs, nous tout profiter pour les condoléances. Bail famille, soit ça qui mourit dans Keskov l'autre jour. C'est engagement, moun ça va. Il faut que la population, justement, et m'a parlé de partie saine population, il faut que rende hommage à force de l'audio qui engagée. Et ça, depuis 1 an qu'on parle là, force de l'audio engagée dans une bataille au quotidien avec gang qui fait violence contre la population. Et ils ont engagé dans Pernier. L'autre jour, là, ça a un mois. Regardez, engagement, force de l'audio dans le permis. Excepté que, il faut que nous d'accord tout. Nous avons une population de 11,5 millions d'habitants. Nous avons une force police, on va parler nominalement, ça qui est sous papier, il y a 10 000 personnes. Regardez, République dominicaine, qui a le même nombre de population avec nous. On a parlé de 11,5 millions d'habitants. Dans la force police, là, seulement, il y a 32 000 personnes. Dans la force la mer, il y a 60 000 personnes. Dans le monde qui est en question d'intelligence, il y a plus que 32-35 000 personnes. Ça veut dire que les gens ont effectif pour qu'ils fassent face, pour protéger les gens qui sont en difficulté. Là, il y a un masse de 11,5 millions d'habitants, ce que nous n'avons pas gagné. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect qui gagne, c'est que nous vivons qu'on est là en Haïti. Ce n'est pas question de Jean Mounia parler là, anti-gang, ici, là, Jean Saté, il y a de ça 10, 15 ans, 20 ans, de temps en temps, ils font infraction, de temps en temps, ils font vol, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le kidnapping. Ce n'est pas ça qu'on gagne. On gagne une infiltration de criminalité transnationale qui a assuré des routes à travers Haïti, routes pour drogue, pour armes, pour munitions, etc. Haïti, vient sauver, il y a un gros bassin tout de blanchiment d'argent. C'est ça que fait qu'on y a là, nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, nous sommes les rouges sous le groupe financier international. Et là, sous le gris, excuse-moi. Et nous-mêmes, tout effort pour faire dans la question de transparence, sous question de fiscalité, transparence, sous question de bilan que nous allons parler plus devant, c'est pour permettre qu'il y ait une autre appréciation de ce qu'a fait en Haïti et surtout, effort que l'État haïtien a déployé pour nous assurer nous que nous gagnons un autre type de fonctionnement et surtout un autre type de relation entre l'État et la société. Donc, dans pile effort qui fait, il faut que nous rendions hommage à jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans la police et qui eux-mêmes qui a gommé chaque jour pour permettre que nous arrivions à lever des défis. Dans l'information qui vient de joindre nous, qui ça empêché que nous ouvrions des routes, les routes bloquées depuis plus d'une année? Chaque jour, bandit a pris route, chaque jour, bandit a pris quartier. Non. Chaque jour, bandit a fait des avancées. Il a fait on nous dit des incursions, il a couru. Parce que là, ce n'est pas même là, courir là. Sous question de route, il ne faut pas oublier, là, on a parlé, c'est 10 000 personnes que nous gagnons dans la force là. Le force de la police là, il finit mener des actions. Il faut que vous gagniez assez de troupes pour consolider le film des actions. Et le travail qui a fait, et là, on a parlé de budget de guerre, le travail qui a fait sous question de recrutement
plus de monde, c'est justement pour permettre que nous ayons plus de monde dans la force de l'audio, les gains des actions qui finissent mener dans son territoire, une consolidation qu'a fait. Et question de consolidation, ça, généralement, là, c'est l'armée qui est supposée faire ça. Mais pas oublier que l'armée noire, c'est l'armée embryonnaire. On a parlé de 1200 personnes maximum et probablement on a parlé de 700 hommes de troupes parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont dans l'administration, etc. Et là, sont l'armée qui, à peine ils ont commencé à mettre le sous-pied, l'armée n'a pas encore une capacité, pas encore une soulever toute logistique et monde et hommes de troupes pour permettre que nous fassions consolidation ça. Nous, avons un héritage qui loue. Et avec héritage qui loue ça, nous avons un gros défi. Parce que la nature violence a changé en Haïti, il faut que tout le monde connaisse ça. On a parlé d'une série de groupes qu'on y a là, qui est en question de violence, qui est lié à des cartels de drogue colombiens, qui est lié à des gens qui vendent des armes en République dominicaine, qui est lié à des gens qui vendent des armes en Jamaïque. C'est toute machine que nous avons fait face à lui-même. Et le budget de guerre que nous avons parlé là, c'est le budget de guerre qui est supposé adresser ça. Mais le budget de guerre est supposé adresser tout. Mais M. Jean, on a l'impression que gagner une baisse en intensité dans l'action que Kenya a mené. Je ne m'attendais pas encore, je ne m'attendais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de jeune corps ou bien un problème quelque part? Les Kenyans au courant de quelque chose? Non, il y a deux barres qui passent. Le premier barre qui passe, je pense que, pas oublier, nous avons 2500. Et là, nous avons à peine gagné 1100, 1200 Kenyans qui là. Et nous avons gagné 700 à 800 hommes de troupes vraiment qui sont engagés. Kenyans, ils ont mis dans une série d'endroits pour sécuriser une série d'espaces. Par exemple, Kenya a gagné 150 Kenyans dans l'aéroport. Ouais, Kenya est là, quelque part. Par contre, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, alors en question d'effectifs, deuxième aspect, c'est que une série de matériel que Kenya a recevoir, matériel ça ne va pas répondre. Il n'est pas nécessairement adéquat. Soit, comme son pays qui remplit le pente, donc machine que il reçoit ces machines qui a chauffé dans le pente et protection tout que Kenya a besoin dans un véhicule ça qui a utilisé là. Donc on vient gagner un problème logistique qui posé qui fait que Kenya vient moins efficace. Mais par contre Kenya est là, il y a en action, il y a pas accompagné la police au quotidien dans une série d'actions, une série d'opérations qui a mené sur le terrain. Donc ça veut dire c'est pas des experts qui étaient participé dans le choix matériel ça, dans le choix équipement ça. C'est pas parce que si là mal comprendre que yo inadapté par rapport à la réalité haïtienne non. Donc nous pas impliqués dans ça, experts pas nous yo, pas impliqués dans comment Dio. Non. Non. Experts pas nous pas impliqués dans le matériel que Kenya a la main. Au-delà de questions d'experts pas nous qui pas impliqués, il y a un point que me soulever là, m'a pour remettre encore dans discussion là pour bien comprendre ce qui passe. Première appréciation au niveau international de ce qui a passé en Haïti. Son appréciation, il y a un petit gang là dans le bord sud, un petit gang là dans la zone nord, un petit gang là dans le Pernier, etc. C'est des gens qui sont impliqués dans le kidnapping. Et là, il faut qu'on freine l'hémorragie ça. Excepté que réalité à son réalité qui changeait. Le problème est justement sous-évalué. Sous-estimé. De sous-estimer ça que nous gagnons comme violence en Haïti. Ça veut dire ça que vous avez gardé là. Et sur les objets que vous avez analysés, question de violence, violence visible que vous avez analysée, sont violences qui chita sur une série de paliers. Palier criminalité, question de drogue, palier question de monde qui vend des armes, munitions, palier blanchiment d'argent. Donc toute question ça voilà, c'est des questions qui étaient sous-estimées, sous-évaluées et leur t'a bien une première évaluation de ça qui a passé en Haïti qu'on y a là. Donc l'arrivée souterrain même Kenya américain tout. Ils dit que y a une autre appréciation de ça qui a passé en Haïti par rapport à la nature violence là. C'est clair, oui, ça que nous vivons qu'on y a là, c'est ça, il y aurait les criminalités transnationales. Et le Kenya n'a pas venu par rapport à l'identification problème ça. Il était venu sur question de 2-3 gangs qui ont fait kidnapping, qui rendent la vie sociale là extrêmement difficile, l'État a une difficulté pour fonctionner dans telle route, etc. Alors que ce n'est pas ça qu'on gagne. Et là, l'on ça, il faut qu'on gagne l'autre logistique. Il faut qu'il y ait l'autre type de coopération internationale. Et il faut qu'il y ait l'autre système d'intelligence pour qui permettre qu'on bien comprenne le couloir qu'il a utilisé. Et une fois qu'on finit de comprendre le couloir, on connaît qui mise en place, qui est supposé faire
pour permettre qu'on fasse face à des défis. Nous allons parler de gens CPTA, à gouvernement, à évoluer, ça qu'a dit et autres. Mais avant ça, moi intéressé pour comprendre compréhension partout de on sait de bagages qu'a dit dehors. Par exemple, c'est parce que il y a des gens sous pouvoir qui ont une connexion directe avec gang qui fait que le problème n'a pas jamais résoudre. Moi intéressé à comprendre tout, est-ce que ça vient dans les oreilles ou il y a des opérations qui menées et puis il y a un dernier coup de fil qui fait et puis policiers ou bien militaires s'allient en force de l'ordre qu'on presque arrivé son bandit et puis obligé de battre en retraite avec un coup de fil. Entre-temps, la population lui-même, c'est lui qui a fait les frais. Nouvelle ça arrive dans les oreilles autour, monsieur Jean? Oui, bien avant que nous étions dans CPT. J'étais toujours attendu. Et là, je me dit, moi-même, Wendel, qui a des amis qui proches en série de policiers, qui dans différents corps. Parole, ça parlait et s'ouvrait. Il y a une pile frustration du côté de force de l'ordre. Maintenant, comme justement, il y a un héritage lourd, ça, et où il y a un héritage lourd, ça veut dire infiltration, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'État, mais au niveau du corps social, là, où il y a toute infiltration ça, de chemin et criminel ça, qui mène nous côté que nous sommes là. Et lever défi, ça, c'est pas facile. Mais oui, nous entendons ça. Évidemment, intelligence que nous mettons en place, intelligence ça, tu as supposé permettre nous de faire face à ce type de problème ça. Mais, comme question, est-ce que nous entendons ça? Oui. Et qui ça nous a fait contre ça? Ah, ça qu'on a fait comme ça, c'est ça qu'on a fait qu'on y a là. C'est une mise en place qui a fait là. Mise en place qui a fait en termes technologiques, et évidemment que nous va nécessairement. Non, nous va demander des détails, mais nous va arriver sur nous va arriver sur tout à l'heure. Ça a fait là. Pour permettre que nous. Maman, me poser une question ça, monsieur Jean. Est-ce que vous entendez mon dit dehors, il ne pas reconnaître Fritz Alphonse Jean? Ça, même c'était qu'on a dit avant, il n'y a pas encore sous pouvoir avec Jodi, c'est deux bails différents, c'est pas même monde encore. C'est comme si nous soit dès qu'on a dénoncé, soit dès qu'on a dit, c'est pas ça, c'est pas que vous fait même bagaille qu'on dénonce ou non, mais vous pas senti réponse ferme, non, bon côté ou même, et qui d'abord en tant qu'économiste, qui était qu'on dénoncer un pile bagaille. Ah, et de bagaille. L'homme au pouvoir n'est plus l'homme en dehors du pouvoir, c'est pas ça? Wendel, peut-être que mon mal entendu, mon mal regardé. Et d'ailleurs, m'a dit deux bagailles. Et premier bagaille, ça que nous avons dit depuis 2016 là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence à entrevue. Pour nous dire que la situation que nous y là, c'est des gens qui construisent la situation. C'est des groupes de gens qui sont dans l'État, des groupes de gens qui sont dans la société civile, là, secteur privé et autres, qui construit la situation, ça, qui met des armes avec des munitions dans les jeunes garçons, jeunes femmes, pour sécuriser des privilèges que vous avez avec l'État. Ça, c'est toujours parole ça que nous avons dit. Ça, c'est un. De deux, par rapport à ça que nous avons dit, par rapport à ça que nous avons fait, la proposition que nous faisons, là, qu'on y a là, proposition, ça, il est rentré en ligne droite à ça que nous avons dit. Cette proposition que nous dit que nous allons discuter. Et d'ailleurs, proposition, ça, c'est des propositions qui, là, depuis 2-3 jours, et m'a dit que Guéon qui est entré en opération 1er juillet. Là, on a parlé en 1er juillet, là, nous dit interconnexion entre DGI et la douane. C'est parce que là, on a dit changer l'image d'Haïti pour nous assurer nous que 2-3 grains ne pas prendre l'État en otage. Bon, c'est une mise en place pour qu'il fait. Là, on a parlé de centrale de bilan que nous allons parler de l'IA là. C'est par rapport à ça que nous avons dit. Là, nous sommes en dehors au pouvoir. Nous avons dit que mes diagnostics que nous faisons, mais qu'on y a là, que nous faisons partie de monde qui est responsable du pouvoir, nous disons par rapport à ça, mais qui ça que nous avons fait. Troisièmement, et nous pas lister. Troisièmement, centre d'appel que qu'on y a là, quasi 21 postes là qu'on y a là, des jeunes garçons, jeunes femmes qui sortent dans la douane, dans DGI, dans l'immigration, qui connaît là à prendre formation dans le centre d'appel. Centre d'appel là pour qui ça? Si vous faites 105 là qu'on a dans le téléphone, ou après comme c'est une information qu'on a là, 105 ou dit que qu'on y a là dans DGI. Devant moi, il y a M. Wendel Théodore
cap servi. Mais qui ça monsieur fait? Monsieur demandé un pouvoir pour le carbone service là. Ou après le numéro 105 immédiatement à bonne action contre Wendell Deodore. Donc c'est tout ça, mise en place ça, a fait pour permettre justement, c'est pas juste parole qu'on a fait, une manifestation concrète, une traduction de ça que nous on a dit en des faits pour permettre la population de garder l'État en l'autre gens. Non, il y a des actions concrètes qui peine. Et d'ailleurs, regardez toute turbulence qui vient dans la rue là. Turbulence, il n'y a pas sorti de l'autre côté, non? C'est un système qui a mouru et qui refuse de mourir. Avec des gens, et je pense que dans l'État, des gens qui ont dit qu'il faut que nous transformions le pays. Turbulence dans la rue, il pas sorti de l'autre côté. C'est une bataille qui vient entre deux projets. Projet statu quo, gens qui veulent pour s'arrêter, même gens, gens qui comprennent que qu'à utiliser l'État pour faire même type de transaction, pour tirer même type de privilèges, avec des gens qui disent, écoutez, ça n'a pas qu'à faire comme ça. Et d'ailleurs, Wendell, dans l'entrevue que nous avons gagné, côté participer là-dedans, que nous avons parlé de questions de problèmes qui viennent dans l'organisation Conseil des ministres. Mais le problème qui s'allie, c'est parce que justement, moi-même qui est responsable, moi-même qui est président du Conseil présidentiel de transition, dis non, nous ne pouvons pas faire Conseil des ministres, et puis Conseil des ministres, ça vient en lieu d'instabilité. Ça veut dire que le Conseil des ministres a vu non lieu pour nous perpétuer même ça qu'on a fait dans le pays. Question de choisir directeur général ici et là. Non. Il dit l'autre genre. Il dit l'autre genre. C'est-à-dire que c'est une bataille pour pouvoir et c'est chaque conseiller prend pile l'argent pour que le directeur général par eux. Donc c'est des bagages qui ne pas constitué des toiles de fond. Conseil des ministres, et qu'on t'a opposé à ça? Bon, je ne connais pas si on prend l'argent, mais ça que je connais. Et je connais que, évidemment, quand il y a des privilèges, mais surtout quand il y a des gens qui sont dans le parti politique, ou quand il y a des conseils, qui ont besoin d'assurer une série d'espaces pour permettre de leur arriver dans l'élection, il y a plus de marge de manœuvre. Ils cassent ça tout, ils ne pas nécessairement l'argent directement, comme directement. Mais nous-mêmes nous disons que qu'on y a là, dans le niveau que le pays a, nous avons besoin des serviteurs de l'État, des fonctionnaires de l'État qui ont une capacité, mais surtout qui ont un cran pour faire face à la situation. C'est comme ça, on dit là qu'aux alentours, pas un type de monde ça en grande majorité, non? C'est pas ça? C'est pas ça qu'on dit, non? Non, ça que m'a dit. M'a dit que nous avons un héritage dans l'État. Ça veut dire que tout le monde dans l'État comme ça. Mais héritage, et le monde qui là, généralement, on sait ce qui passe. Il y a un ministre qui dit ça, mais bien avant que là. Il dit, dans tout le ministère, où il y a 5-6 personnes qui travaillent. Et les gens, c'est bourriqué à bourriqué. Où il y a 5-6 personnes qui non seulement connaissent le système, et même c'est des gens corrects, professionnels corrects. C'est 5-6 personnes. Il dit, dans tout le ministère, c'est ça quoi. Ouais. Donc, et ça qui passe, donc, c'est parce que des gens politiques et des gens tout dans le secteur des affaires mettaient des gens là juste pour servir intérieur, servir privilégié. Mais nous avons dit, nous avons dit tout le monde dans le pays. Nous faisons expérience ça, mais qui côté que le mène nous, le pays a effondré, le pays a crasé dans nous. Dernier pied bois critère, on n'a pas coupé le dernier pied bois. On nous assure nous que nous avons planté l'autre pied bois pour permettre que nous revigorer l'économie, pour permettre que la population ait confiance dans l'État et surtout pour nous redéfinir la relation l'État avec la société. C'est ça que bataille là, oui. Oui, mais force ça, tu penses que même pour qu'on soit capable de priver, retirer lui. Et où est-ce que ça passe? Ça, c'est une question extrêmement importante, ça dit là. Maintenant, il fait États-Unis, c'est ça. Le 4 juillet, mais il était fait 3 juillet. Et puis, ambassadeur chargé d'affaires. Il dit en fait qu'il fait en stricte intimité. Chargé d'affaires, pas de grand pile monde. Et d'ailleurs, pas tout le monde politique, tout le monde secteur privé, là, évidemment, quelques responsables de l'État, ministres, etc. Mais mon discours chargé d'affaires, évidemment, il a parlé avec Haïtiens. Justement, c'est pour répondre à la question, ça. Il a parlé avec Haïtiens. Il dit, généralement, les Haïtiens ont parlé de monde qui est dans la politique, monde qui est dans l'économie, ils ont parlé de l'élite. Il dit en 1776, aux États-Unis,
c'était des élites qui connaissent qu'il faut que tu coupé fâché avec ça tu crois. Et ils coupé fâché avec ça tu crois au prix d'un bon sacrifice. Il y a mourir, il y a perdu business, perdu famille, perdu caille, etc. Donc, l'on dit, est-ce que moi-même, non. Dans tout pays, là nous arrivons dans la situation, ça, c'est ou bien le pays a effondré totalement, ou bien il y a des groupes dans la société. Et c'est élite. Et ouais, si nous ne pas fait, nous avons deux choix dans la situation que nous sommes là. C'est ou bien groupe moun dans la société, élite, nous mettons tout le monde mettons ensemble, on parle de élite économique, élite politique, élite intellectuelle, nous ramasser toute force vive qui est dans la population, bon jeune garçon, jeune femme qui a une créativité qui dit que nous faisons l'autre pays. Si nous ne pas fait, c'est collapse ou bien on l'autre élite a pu faire pour nous. Et nous ça sous tête nous là. Ou bien nous-mêmes nous faisons ou bien une fait pour nous. Ou bien une fait pour nous. Il y a un point qui domine l'actualité au cours de ces dernières 24 ou 48 heures, on ne va pas aller au-delà de ça, non? Peut-être que je me trompe. C'est notre nous, en tant que coordonnateur KPTA, ouvrir le Premier ministre dans la question contrat. Au cas nous pour qui ça, notre ça, pour qui ça démarche ça, voilà. Non, mais ce n'est pas le premier lettre, non? En tout cas, que moi-même, comme président, conseil présidentiel, là, que nous voyons le Premier ministre. Et pas le Premier ministre, ça seulement. Le Premier ministre, Gary Conning. Nous devons lettre le Premier ministre Gary Conning pour nous dire que, mais comment que nous, ouais, mais qui stratégique tu as supposé mettre en place pour le redressement économique pays. C'est parce que le conseil présidentiel là qui s'allie, son exécutif à deux têtes que nous y. Ce n'est pas nous-mêmes qui bras opérationnel et gouvernement. Donc nous-mêmes, c'est orientation que nous avons. Donc notre ça lui-même, pour que ça nous fait, c'est parce que nous recevons, comme vous te posez une question, est-ce que nous tendez, ça qu'a dit. Wendell, 2 jours avant que nous recevons, que nous faisons notre ça, nous recevons en anglais, nous recevons en français, nous recevons en espagnol, nous recevons en créole. Il y a une série d'articles, journaux, évidemment, il y a une rumeur, tout, mais nous avons des populations qui ont dit, mais 1, 2, 3, 4, ça a passé. C'est même genre, il y a 2 éléments ici dans notre texte. Il y a un, c'est que c'est le contrat signé, parce que c'est moins important. Ça, c'est juste nous demander au Premier ministre là, à regarder, viens dire nous, comme nous-mêmes nous pas au courant, comment le contrat ça signé, etc. Mais, il y a l'autre, ça lui-même, ça c'est juste regarder est-ce que le contrat a bien signé, et c'est tout. Pas aucun, pour moi, pas aucun problème en tant que tel. C'est juste le ministre Premier ministre pour nous expliquer. Non, par contre, il y a 2 éléments que nous sauvons qui sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, tellement il y a manipulation, ouais, 2 éléments qui sont importants dans la réaction sur Mbadandé. C'est parce que il y a des gens dans le pays qui, jusqu'à présent, malgré nous venons à un niveau ça, ils comprennent le problème fondamental pour nous pas poser, pour nous prendre libre sur le même statut quo. Pas besoin. Point problème. L'État a une institution que il investit là-dedans. ONA investit là-dedans, FDI investit là-dedans, BNC investit là-dedans, à hauteur de presque 17,5 millions de dollars. Les investisseurs nous fait prêt, on va parler de l'État, l'État fait prêt, l'État fait prise de participation dans l'institution. Okay? Il y a une autre institution privée lui-même qui fait prêt pour 7 millions. Comme si justement c'est une institution privée, lui-même, il ouais, mois passé, il n'a pas payé. Ils vont leur dire que, ah, écoutez, moi-même, c'est business m'a fait, ou pas payé, m'a saisi. Mais l'État n'a pas gagné 17 millions, on l'autre institution a gagné 7 millions. Pour l'État quitter l'institution qui a gagné 7 millions, c'est lui qui peut le saisir. Donc, nous dit, Premier ministre, là, dans l'autre note là, vient dire nous qui ça que le gouvernement a fait pour nous assurer nous que nous protéger l'intérêt de l'État. C'est tout. Pour qui ça, bagage essentiel, ça, on a parlé là, c'est pas eux, nous avons réagir sur eux. Donc, nous-mêmes, c'est rôle nous pour nous dire, attention, et gouvernement, c'est comme si vous-même qui bras opérationnel là, dans le cas ça en particulier, on a parlé de la Banque centrale, on a parlé du ministère de l'économie et des finances, pour venir dire nous qui s'est passé. Alors, il traduit des mâchoires comme étant un malaise qui t'a gagné entre vous-même et le Premier ministre là. Bon, évidemment,
Et Wendell, c'est comme si, ou même là dans l'émission, PDG et Métropole, c'est les mêmes qui en l'air, qui a regardé différents bails, et puis qui voyaient. Mais émission ça là, je ne comprends pas. Tout le temps, il a coupé, invité, pas venir, et ça passait. Donc, son malaise, PDG a gagné avant. Non, PDG a dit, comme c'est vous-même qui êtes dans le niveau opérationnel là, qu'est-ce que tu fais? Donc, nous-mêmes, c'est deux voix pas nous. Et justement, par rapport à ça que la population attend de nous, les populations ont parlé, on pose une question ça 2 fois. Est-ce que nous entendons? Mais bien sûr, nous entendons. Nous pas qu'à recevoir qui absorbe dans la diaspora, en anglais, en français, qui absorbe en Haïti, en créole, en français. Et puis, nous-mêmes, comme l'État, nous faisons comme si nous pas attendions. C'est même genre, je me dis, parce que comme on a parlé de justice, nous avons fait une question pour la justice. Ou bien, une série de pays. Je me dis, à tort ou à raison, qui sanctionnait une série de citoyens haïtiens. Je me dis, pourquoi ça me dit à tort ou à raison? Alors, par contre, si vous voulez en quitter ça pour tout à l'heure, question de la justice là, avec le monde qui est sanctionné, parce que les fondamentales, je ne vais pas passer sous les. Comme ça, je promets que je vais retourner sous les, même si c'est après pause là. Mais avant, M. Jean, dans le cadre de démarche, ça, un journal qui est le clin d'œil, là, mon titre, quand j'étais coup d'œil sous lui, justement? Non. Je ne vais pas faire réclame pour lui, non, et pas ça. Parce que moi, j'ai un article écrit, côté il dit que. Par contre, journal, là, même monde qui écrit là-dedans du tout. Mais j'ai un article sorti, côté il fait quoi que. Même dossier pour lequel on demande explication, on a ou même tout est signé. L'actuel coordonnateur aurait paraphé l'un des contrats qu'il entend, en fait, pour lequel il entend demander des comptes au chef du gouvernement. C'est ce journal-là. Bon, je ne sais pas à qui ça fait référence. Mais je me dis, sur tous les 3 dossiers, ça, voilà. Que je signé, que je ne pas signé, c'est pas ça qu'a parlé là. Vous demandez des explications. C'est des explications. C'est même gens, je me dis, moi, j'étais avant d'être le président du conseil d'administration, j'étais le président de l'Institut haïtien d'observatoire de politique publique. Il y a un directeur général. Ce n'est pas 2 contrats de pas signer, non? Avec l'institution USAID, des bagages, etc. Je signe des contrats. Mais moi-même, ce n'est pas moi-même qui est dans l'opérationnalisation, dans la mise en œuvre contrat. Donc, de temps en temps, surtout, l'homme senti qu'il y a une difficulté, ou bien, il y a une institution qui dit que, il y a un problème, oui. J'appelle le directeur général. Il dit que, qui ça a passé? Est-ce que c'est assez d'enquêteurs qu'on n'a pas de gain? Ou bien, mon qui a fait statistique qui n'est pas bon, etc. Donc, question de signer ou pas signer un contrat, ce n'est pas ça qu'on a parlé là. Je signe plusieurs contrats et puis je n'ai rien à voir avec la mise en œuvre. Dans le conseil d'administration et une série de l'école, que c'est l'école Le Choix, à Mienbalais, qui est en difficulté, l'école des Sables, Jean-Baptiste des Sables, qui est à Saint-Marc, le conseil d'administration. Bien sûr, je signe. Je ne vais pas même comprendre le problème. Bien sûr que je signe une série de contrats. Donc, quand il y a là, l'un finit signer un contrat là. Et donc, parce que je signe, donc, nous ne pas supposé demander quel est l'état de la situation, qui ça a fait. Mais bien sûr. Et c'est exactement ça qu'on a fait. Donc, je ne vais pas même comprendre. Question. Je ne vais pas comprendre question. Article là. Je ne vais pas comprendre l'article là. On peut un petit pause, et puis on va tourner après, parce que nous avons longtemps pour parler. C'est vrai pour ça. Merci. Mais le temps pour nous tous les deux, prendre un petit de l'eau, et puis on a enchaîné avec les autres questions. Mais on est d'accord avec moi que le problème n'est pas petit. Oh non, non, non. Le problème est énorme, dossier en pile. Nous allons prendre un petit pause et puis nous tourner après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, le président du CPT, l'économiste Fritz-Alphonse Jean. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et du plaisir aussi que vous éprouvez à suivre cette émission ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'invité du jour, le président du CPT, Fritz-Alphonse Jean.
Avec invité, nous avons essayé de poser problème paysan et ouais, ensemble avec les qui a fait et qui a dû fait. Mais comme tu promettre en question Nations Unies, question justice, question sanction, nous disons que on finit avec l'autre point avant d'arriver sur les bonne possibilité avant que nous enchaînions avec le plan de l'émission. Question sanction, question justice. Non, justement, et allusion que je me fait, je me parler sur la question sanction, c'est par rapport à la posture que l'État supposé. Ça veut dire position que l'État supposé. Et il y a une série de pays, alors je me dit à tort ou à raison. Pourquoi ça me dit à tort ou à raison? Parce que nous-mêmes, au niveau de l'État, nous n'avons aucun dossier. Et me dit à tort ou à raison, c'est parce que moi-même, au courant, qu'il y a 2 mondes qui ont été sanctionnés. Moun sa yo al nan pays ça a été sanctionné. Donc ça lui dit que probablement tu as un dossier pas de fin bien ficelé, moun nan fait valoir droit li et puis yo levé. sanction. Yo levé sanction parce que moi moun dans le pays fait photo ça donc ça c'est parlementaire homme d'affaires. OK d'accord. OK. Donc ça que me dit à tort a raison. Par contre, nous-mêmes comme l'État ils ont sanctionné une série de monde. Pour l'État pas faire rien. On nous imagine que c'est à tort que sanctionner tout le monde. Évidemment, pour la population, pas de problème. Pour le fonctionnement de l'État, pas de problème. Parce que c'est à tort, le monde ne pas impliqué dans rien. Seul ça gagne, c'est pour le monde lui-même. Parce que stigma, ça, après été sous lui, si l'État n'a pas fait rien, le monde qui est sanctionné à tort là. Mais on nous dit que sanctionner le monde ça à raison. Avec une série de dossiers. Est-ce que vous imaginez, Wendell, il y a des gens qui sont sanctionnés parce que ils prétendent, parce que c'est prétendre, bon dit, qu'ils ont contact avec gang, que c'est lui qui a acheté des armes, ils ont sanctionné pour question de drogue, ils ont sanctionné pour une série de bails, et puis c'est à raison. Et puis, citoyen, ça, l'a circulé en toute quiétude, et puis l'État haïtien n'a fait aucune investigation pour clarifier la situation citoyenne. Donc, nous dit la justice en un pays pas non, était supposée par rapport à la question des sanctions, ça, bon positionnement. Et là, nous dit c'est pas la première lettre que nous écrivons. Ça, c'est une lettre que moi-même que nous écrit à Premier ministre. Pour nous dire, ministre, nous fait injonction, Premier ministre, pour faire injonction à ministre de la Justice, pour le ministre de la Justice fait injonction au commissaire du gouvernement pour clarifier statut, dossier, moun sa qui prend sanction. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on pose des questions 3-4 fois, est-ce que nous avons des populations? Nous avons des populations qui disent ça, des gens qui ont sanctionné, qui ont marché. Mais les gens qui ont sanctionné, il a tort, il a raison. Mais que là a tort, que a raison, le ministère de la Justice de ce pays, la justice de ce pays, doit prendre position. Donc il n'y a pas eu de réaction positive ou bien négative ou encore de mode d'injonction, les buter sur des obstacles ou pas? Première fois nous faisons injonction, nous voyons lettre là, rien du tout, rien ne s'est passé. Mais évidemment avec des excuses. Après ça, nous insister. Bon, nous voyons que le commissaire gouvernement dit un bagaille. C'est comme si le commissaire gouvernement dit qu'il va arrêter tout le monde. Mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Et d'ailleurs, rien n'est fait par rapport à cette situation jusqu'à présent. Nous-mêmes, nous voulons que la justice de ce pays est statuée sur le dossier ça. Que lui-même, que le pas un dossier qui soutient à l'étranger, mais lui-même, mène propre investigation parle, avec intelligence que nous gagnons, avec contact qui gagnent, avec institutions internationales, pour permettre qu'on constitue un dossier. Parce qu'il ne fait pas sérieux pour nous-mêmes que nous pas fait rien du tout. Donc, chaque fois que nous-mêmes nous écrit Premier ministre là, pour lui-même qu'il fait suivi son série de dossiers, c'est comme si son bail de compte. Non, c'est rôle nous, parce que nous-mêmes nous, c'est question stratégique en l'air que nous avons regardé, question opérationnelle, c'est au niveau du gouvernement que cela se passe. On dit qu'il faut 2 ou 3 questions, et il y a un qui plus concerné l'ancien gouverneur de la Banque centrale là. Mais c'est des questions qui ont agité très souvent là déjà. Pour qui ça n'a pas comme transfert en dollars? Pour qui ça la banque n'a pas de dollars? Pour qui ça gaz n'a pas jamais descendre malgré les descentes sur le marché international là? En point dernier.
on prend dernier. Pourquoi ça gaz va jamais descendre malgré que même elle descend sur le marché international là? Et non, ouais. Ou devez dire quand même sur premier? Oui, je dis on va sur premier, c'est parce que il faut que nous comprenions ce qui a passé. Ouais, bah, dollar ça, c'est par rapport à l'image du pays d'Haïti, en tout premier lieu. Et c'est ça que fait, justement, une série d'efforts pour nous-mêmes, pour nous faire notre transition, ça, pour nous permettre de relever l'image du pays d'Haïti. Pour qui ça que nous avons un problème, ça? C'est parce que vous considérez le voyer dollar by système, c'est des dollars qui siphonnent, qui sont en République dominicaine, ils vendent dollars au Jamaïque, ils vendent dollars tout partout, dollars que vous voyez Haïti. Donc, non, alors ça c'est une relation État à État. Non, relation de problème de blanchiment d'argent. Non, mais en fait, c'est pas qu'à de faire nous l'argent, c'est l'argent que nous achetons. Oui, excepté que, Bamzo. Au lieu de venir dans un circuit normal, circuit régulé, il fait jamais cocher. Bamzo, il y a deux problèmes pour nous considérer. Premièrement, le fait que, quand nous faisons $, nous ne pas fait $. Nous faisons $ au diaspora qui a venu, ils dépensent dans l'hôtel, ils dépensent dans le restaurant, et puis il y a des dollars physiques qui viennent. Le par exemple, ou même, où il y a un bon transfert que vous faites pour vous. Là, vous faites transfert là, et maison transfert là, ici, ou bien banque là, que vous faites transfert sous l'air, il ne pas recevoir l'argent. Son écriture qui dit Wendell Léodore Fridj envoyé $2000 pour son écriture. Qu'on y a là, si papier physique là pas entré en Haïti, ou privé on l'a que banque là, maison transfert, pas de papier physique là, et comme papier physique là il entre deux gens. Il entre par monde qui a venu, il entre tout par institution financière dans le pays d'Haïti qui lui-même il relève États-Unis dans la banque de correspondance, il dit qu'il a besoin de tel argent. Qu'on y a là, comme on vient de difficulté avec bonne question de problèmes que Jean que Haïti dans question ça, yo vient pas faire avec banque, c'est banque centrale là, alors que c'est banque yo qui te qu'on demander l'argent. Mais même avec banque centrale là, là vous voyez on nous dit $150 millions pour au mois de juillet. Au mois non fait mois août, ou dit ah m'pas l'argent encore, besoin de $200 millions. Il dit son petit économie 20 milliards de dollars oui, et par rapport à la République dominicaine qui ont 120 milliards, son petit économie 20 milliards. Ça passe pour 150 millions de dollars qui viennent. Et là, c'est des questionnements qui commencent à être faits sur le pays d'Haïti. Côté 150 millions de dollars que tu as voué pour le 11 juillet, côté le passé, qui fait que le 30 août, on va gagner $1 encore dans ce système-là. Donc c'est comme ça la question, et je dis. Ah, c'est comme ça la question. Qui, comme si il y a 150 millions, 200 millions en août, après ça, en septembre, on va demander 300 millions. Côté l'argent passé. Ou viennent gagner des questionnements sur ça, qui viennent faire que ralentit sur ça. Donc, c'est ça qui fait. Nous-mêmes, nous gagnons, on travaille pour qu'il fait. Travail pour qu'il fait, c'est assainissement système. Assurer nous transparence dans les transactions à l'intérieur de ce système. Pour les faire face à questionnement, ça gagner des réponses claires qui sont posées. Parce que ça, mon a dit, et il a dit que gagner des transferts que fait de l'argent de Miami ou bien de New York, Bank of New York, arrive à Haïti, même l'argent ça, on retrouve 3 jours plus tard en République dominicaine, en Jamaïque, etc. C'est tout ça pour nous régler, pour nous mettre l'ordre dans ce système-là, pour nous assurer nous que l'ordre mettait, pour nous pas arriver dans la liste rouge dans Gafi. Parce que si nous arrivons dans la liste rouge dans Gafi, Wendell, si vous-même vous gagnez $300 000 pour vous aider petit tout, ou bien vous aider un business coréen, $300 000 ça, mon ami. C'est ce qu'il faut faire, ou dit bon, ça bien. C'est blague à bail. $300 000 ça, vous allez prendre en cash ou traverser ces frontières-là, si vous acceptez en République dominicaine pour vous aider, en cash, vous prendre. Parce qu'il y a coupé relation avant. Donc c'est tout ça que nous-mêmes, comme danger, que nous avons fait face à lui, et le n'a parlé avec mon yo, tout le monde comprend comme si son compte qu'on gagne. Non, pas un compte avec personne, Wendell. Au contraire, nous avons dit, on nous tous mettez ensemble pour nous reconstruire le pays. Ça. Gaz là, marché, pour que ça gaz là, question gaz là, on doit passer. Oui, c'est pas avant pour me poser la question, ça, à chercher l'autre monde pour poser, ou Non, il doit passer depuis 2005. Et moi, c'est une discussion que nous avons fait depuis un bon bout de temps. On dit, tout le monde, on a parlé de gouvernement. Je me fait discussion ça avec le président Jovenel lui-même.
on dit, les gaz là monté au niveau international, les gaz là baissé, pas monté. Les gaz là baissé au niveau international, baissé gaz là. Parce que ouais, dans tout pays sont apprentissage que lié. Population ils viennent vivre avec. C'est même gens, population vive avec question de taux de change là, taux de change qui monte, taux de change qui descend. Nous venons vivre avec. Nous qu'on a pris là, mais excepté que. Nous acceptons. Nous acceptons. Le descend, nous joignons. Le monter, nous dit ah ok. Donc nous acceptons. Je dis mon Dieu, bagaille ça, c'est toute une culture que liée à nos populations. Les gaz là descendent, baisser gaz là. Le monter ou monter. Évidemment, on loi, on va expliquer la loi, question de 3%, 5%, etc. C'est pas ça qui est important. Là, on nous dit, l'aile baisser, ou baisser, l'aile monter, le baisser. L'État haïtien, en général, prend habitude, ok? L'aile baisser, comme lui-même, il gagne un profit en plus que le fait l'aile baisser, il quitte le même prix. Donc, la population a regardé. Quand il y a là, l'aile monter, tout. Population pas voulu monter, pas oublier ça qui passé en 2006 ou 2016. 2017. 2017, hein? Songez. Il a essayé de faire ça là. Alors que, avant président Jovenel monter, ça me songeait ça très clairement. Président provisoire là. Justin Privé. Il dit président Moïse, moi-même comme provisoire, puis tout monter gaz là. Et pour, parce que là, on va le faire face à ça, comme moi-même provisoire, pas de problème, car on va monter. Autour du président Jovenel, on ne peut pas comprendre la situation ça là, et puis il pas monter. Le lui-même que qu'on y a là, c'est lui-même qui, au niveau de l'État, c'est lui-même qui a assuré la gestion de la chose publique, l'a laissé monter. Et puis, où ça explosion. Explosion en fait. Donc pour moi-même. Donc même pour fluctuation, les respecter. Pour fluctuation respecter. C'est fluctuation qui permettent que la population comprenne qu'on y a là. Mais comment réaction y est, alors évoquer question comme ça en Conseil des ministres, comment réaction y est? Qu'on y a là, je me dis non, qu'on y a là, ou une situation survoltée dans la population, parce qu'il faut regarder l'espace politique là. C'est apprentissage, on n'a pas parlé là, son apprentissage, on va le faire l'autre là. Sous fait qu'on y a là, dans la situation qu'on y est là, ou un pays qui est en ébullition. Ouais. Mais nous sommes dans la période pour nous commencer à faire ça. Le bas la descendre ou baisser, le monter ou monter de cette population qui comprendre. C'est parce que l'État haïtien a refusé de le faire qui fait qu'on a une situation complexe. Alors, je ne vais pas réagir sur lui, bien que s'il descend, c'est bon pour moi parce que j'ai une machine tout. Mais après, on a posé cette question, est-ce que le pas un bon bagage pour pouvoir en général? Moi, je ne vais pas dire pour l'État, pouvoir. Le fait que le baisser gaz là, le pour le descendre, il descend, le pour le monter, il monte. En campé sur ça. Maintenant, je crois que le Premier ministre a annoncé le gain pour la Washington jeudi. Au courant de ça? Parce que je me songe ça qu'on arrivait que le Premier ministre qui est parti, c'est peut-être au courant. Est-ce que nous sommes au courant? Oui, nous sommes au courant. Le Premier ministre est passé dans le bureau hier. Et alors, il est passé dans la ville d'accueil. Là, il est passé dans le bureau. Il dit que la partie. C'est déjà quelque chose. Oui, c'est déjà quelque chose. Il dit que la partie. Nous avons de ça pas discuter? Non. Il dit que l'a discuté de sécurité, etc. Mais pas gagné un agenda très clair, côté que nous connaissons le Premier ministre là pour le discuter. Ok. En tout cas, il y a une note publique qui sortit. Les mettez nations au courant à travers une note de presse qui est dans sa nouvelle là. Bon, monsieur Jean, dans les affaires de sécurité, qui ça le gouvernement mettait en place? Qui ça le gouvernement nous mettait en place d'arriver fait pour résoudre le problème d'insécurité véritablement et à protéger et pas protéger non et problème social yo. Qui ça nous mettait en place pour sécurité? Et ouais, là on a parlé de budget de guerre. Son budget de guerre qui couvre plusieurs aspects. Parce qu'en fait, comme les Voltaire toujours dit, nous avons une crise multidimensionnelle. C'est une crise sociale que liée, ou une crise économique, ou une crise au niveau de l'État. Donc, et évidemment, ou une crise au niveau de la sécurité du pays. Donc, nous-mêmes, là, on a parlé de budget de guerre, là, avant que nous adressions problèmes, questions de sécurité que nous avons parlé là. Il y a des problèmes qui connectent ça, problème de sécurité, ça, que mise en place faite. Ouais, le par exemple, nous à peine nommé
une commission au centre d'accueil au niveau national, c'est pour nous assurer, nous, jeunes garçons, 13-14 ans, qui sont impliqués dans la violence, ça n'a fait pour nous récupérer. Parce que une population, côté que plus que 54% de la population, c'est les gens qui ont moins que 25 ans. Donc, qui est-ce qu'on a fait avec la population jeune ça là? Et nous-mêmes, nous pensons qu'il est extrêmement important pour nous garder comment, pour nous resocialiser ces gens là. Et on a parlé de jeunes garçons, jeunes femmes qui ont la question de des hommes. Mais si jeunes femmes, on parle de petits gens, femmes comme garçons, que ils ont violé, il faut qu'on ait un espace de resocialisation pour nous assurer que nous réintégrer ces gens dans la vie de ce pays. Donc, tout ça, c'est des dispositions que nous prenons. Évidemment, il y a des gens que nous choisissons pour faire partie de la commission. C'est des gens travailleurs sociaux, des gens avocats qui sont habitués avec la question ça, pour nous assurer que nous prendre soin de ces gens. Deuxièmement, au niveau de forces sécuritaires, il y a un pile d'action. Au courant. On a parlé de moi-même, par exemple, j'étais le Brésil l'autre jour, dans la conversation avec le président Lula. Il y a des contrats, arrangements que nous avons avec le Brésil pour formation d'une série de policiers. Et le 7 août, nous avons supposé qu'il y ait un premier accord qui est allé au Brésil. Même genre, il y a des formations qui sont faites au Mexique. Donc, il y a, si nous voulons, toute une mise en place qui est supposée faite pour permettre que non seulement on gagne effectif, mais on gagne un effectif qui est formé pour lever des défis de sécurité que nous avons fait face à l'IA. Et là, bien sûr, on pas foutu fait question ça sans qu'on pas gagner des armes, sans qu'on pas gagner munitions pour nous servir. Et dans ce sens-là, il y a dans le budget de guerre ça que nous avons parlé. Dans le budget de guerre ça, il y a des dispositions qui prend pour permettre que nous jouions des armes avec munitions qui sont appropriées pour permettre aux jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans l'armée, les jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans la force policière, ils ont servi pour défendre le territoire. Là. Par contre, nous connaissons, dans le moment que nous vivons qu'on y a là, et déficit d'effectifs plus et manque de formation, nous faisons appel à une série de monde pour permettre que nous encadrions. Mais ça, c'est pas que l'État fait depuis longtemps pour venir former des gens. Et il y a des gens qui connaissent au Canada, et on parle de femmes en particulier au Canada. Et puis il y a de cela, depuis 2-3 ans, il y a un élément qui dit que ici, de qui ça l'a fait là, il dit qu'il vient une formation pour force de police là. C'est des gens qui étaient professeurs d'université dans la question de stratégie, etc. Donc, son bail qu'on a fait depuis un bon bout de temps, qu'on y a là, il renforçait. Il prend l'autre forme d'eau, parce que la situation devient plus grave, surtout la question de violence sociale là, devient plus grave en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont là pour encadrer au niveau technologique, pour permettre que nous gagnions une force de police et une force de l'armée à même de répondre à la situation. Vous parlez-nous de contrats et Blackwater et les affaires douane, et deuxièmement, pour qui ça douane gagne les bébés. Nous attendons encore depuis quelques jours. Qui ça nous-mêmes dans CVTA nous a dit sur ça? Et bon, le premier point que nous avons dit, c'est que Blackwater n'a pas existé encore. Le peu que nous connaissons. Oui, sont l'organisation, mais c'est même maître. Et non, même ça que nous avons dit, ce n'est pas la première fois, et ça nous a dit que l'État haïtien a fait ça. Apprend il fait avec l'État, par exemple, l'État français avec l'État américain. Il y a toujours des gens là en permanence, oui, pour encadrer SWAT, UDMO, etc. Donc, ça, ce n'est pas une nouveauté que ça y est pour l'État haïtien. Maintenant, l'État haïtien qu'on y a là, et c'est justement par rapport à ça, et nous pensons que solutions sont solutions haïtiennes supposées. Qui ça l'État fait? L'État lui-même, avec propre l'argent parle, il a cherché des gens pour encadrer la force police là au niveau technologique. Maintenant, et nous-mêmes, nous pas au niveau opérationnel dans ce qu'on fait là. Même là que nous-mêmes, nous d'accord avec ce qu'on fait là, nous pas au niveau opérationnel. Même gens qu'on nous-mêmes, et par rapport à calendrier que nous avons gagné et qui était discuté avec les gens qui sont responsables police, les gens qui sont responsables l'armée d'Haïti sous question d'intervention qui supposée faite sur le terrain, même gens qu'on nous-mêmes, nous avons posé des questions, et d'ailleurs c'est pour ça, dans la lettre là, peut-être que nous n'avons pas dit exactement ce qu'on dit là,
Mais c'est ça, ces questions ça on a posées pour le Premier ministre venir expliquer nous pour qui ça que donner bébé. Ces questions ça qu'on a posées tout. Parce que nous-mêmes nous pas au niveau opérationnel. Parce que je vais poser là c'est sa population a dit. Donc c'est pour montrer que nous tant des populations donc notre ça que nous fait Premier ministre là, il y a une question que nous soulever. Il y a des dispositions qui prend, il y a des ressources et ressources à ces ressources l'État que nous mettons à la disposition de forces de l'ordre pour permettre la population pour souffle. Et puis, c'est comme si on gagne une sorte de silence pendant 3 semaines. Mais pendant ce silence, la police a gommé. Parce qu'avant hier, policiers qui mouraient, son policier qui mouraient, 15 coffres. Père son âme, son policier qui mouraient, 15 coffres. Donc, alors que nous avons des gens qui sont supposés encadrer. Donc, nous-mêmes tout, nous disons qu'il y a des explications pour qu'ils baillent sur ça là. Explications pas seulement à nous-mêmes, non? Parce que c'est aux ressources population. C'est des explications pour qu'ils baillent à la population en général pour dire mais qui s'est passé. Donc, je rentre pas là, c'est comme si on n'est pas au courant de ça. CPT n'est pas au courant de drones, ni de dispositifs spéciaux, ça. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Non, non. Ça que je dis silence quoi parler là. Oui. Nous-mêmes, nous demandons pour ça silence parce que nous connaissons qu'il y a une bonne ressource que CPT a d'accord que nous mettons pour encadrer les forces policières. Particulièrement accompagnement de forces policières. C'est même gens, on a dit, même gens se poser une question, côté Kenya, nous disons que Kenya est là toujours, excepté que Kenya il y a des problèmes logistiques. Donc c'est même gens, nous-mêmes, comme question ça là, nous te posé, ils répondent non, nous pas mettre dans ça là. Mais c'est la même question pour Kenya. Monsieur Jean, est-ce que jusque-là, nous sommes satisfaits de résultats formule 9 mois? Ou satisfaits de lui? Il est difficile. Il est difficile. Parce que, Wendell, c'est 9 mondes qui sortent de horizons divers. C'est 9 mondes qui viennent avec des intérêts différents. C'est 9 mondes qui gagnent des objectifs particuliers. Ouais, c'est 9 mondes qui n'ont pas la même histoire. Ce n'est pas nécessairement 9 mondes qui habituent à travailler ensemble. Au contraire, pour nous arriver jusque-là, sans pas un éclatement, c'est un pile massage pour arriver là. Donc, son formule qui est extrêmement difficile. Mais, pas oublier dans quelles circonstances qui fait que nous arrivons là, où nos sociétés totalement divisées, que nous avons regardé comment on a gagné une agglomération de monde qui représente différents secteurs de la vie nationale qui permettent un apaisement. Et de fait, pendant un bon bout de temps, on a gagné un apaisement politique ça, dans le pays. Est-ce que le président du CPT peut ou bien veut bien nous donner des nouvelles du conseiller Laurent Saint-Cyr, côté lié? Aucune nouvelle de lui? Oui, pourquoi la question? Non, parce que tout le monde me connaît. Tout le monde. Bah, moins peut-être les membres du CPT. Ah, ok. Eh bien, le président Laurent Saint-Cyr était dans une mission... Ah, on vient de m'envoyer une réponse, mais allez-y. une réponse. Ah, ok, très bien. Nous avons dit le président Saint-Cyr était gagné dans une mission à Nice. Le sorti dans la mission, il était l'autre mission en Angleterre qu'il est allé. Après ça, l'entrée en Haïti, immédiatement après, il y a eu une rencontre avec CARICOM. Donc, il est allé rencontrer CARICOM, non, je suppose que l'entrée, hier ou avant-hier, comme moi-même, pourquoi le bureau à matin. Je pense que vous répondez, c'est que Dieu qu'il est venu. Non, c'est pas ça. Il étudie, c'est ça vous dit. Si formule la Kembe, il sera votre successeur à la tête du CPT? Le 7 août, Laurent Saint-Cyr. Ouais. Laurent Saint-Cyr. OK. Mais normalement, comment relation est entre vous, membres du CPT? Et les relations humaines. On dit que nous, c'est des gens qui presque chaque jour, évidemment. Et comme moi-même, l'estomac est plus délicat. Dans la cafétéria chaque jour. Mais nous, dans la cafétéria à midi, 1h, manger, blague, etc. Parce que ça, pour le monde comprendre, tension, ce n'est pas avec le monde qui est dans le CPT. Il y a tension. Et d'ailleurs, nous toujours dit ça, même conflit qui convient entre différents groupes politiques, c'est ça, blanc français, c'est conflit par procuration. Les gens qui sont qui en conflit. Ce n'est pas nécessairement les gens. Donc, c'est de rares fois, comme nous sommes des êtres humains,
gagner des petits monde qui fait entre monde mais relation entre monde yo pas un problème non excepté que laisse chaque monde sorti il y a dans base yo et il y a plein de têtes par rapport à problème par rapport à monde qui veut plus job par rapport à monde qui veut dans diplomatie par rapport à monde qui veut plus l'argent et puis c'est conflit ça qui vient un peu et qui plus ou moins normal comme nous te dit monde pas sorti dans même secteur nous pas secteur pas même intérêt etc. Donc mais entre monde même entre les personnes pas de problème. Pas de problème. OK. Dossier Mionbalea, qui j'en lié pylône est tombé. Est-ce qu'au courant de l'état d'avancement, projet de réparation ou Pour le Mionbalea est difficile. Et sauver, et c'est une question que nous voulons travailler avec le Premier ministre là, parce qu'il y a toute une série de dispositions qui te prend pour Mionbalea et la Tibonite, qui t'aident pour venir. Donc, là, on a demandé explication, c'est explication par rapport à tout ça. Et nous connaissons que nous avons des problèmes d'effectifs. Tout le monde dans le pays connaît ça. Nous avons des problèmes d'effectifs pour qu'ils résolvent au niveau de la police. C'est ça que fait. Il y a des dispositions stratégiques qui te prennent pour mes valets qui n'ont pas encore atterri. Et il y a une discussion que nous avons avec le Premier ministre, dans notre c'est ça. Par rapport aux ressources que nous connaissons qui mettaient à disposition et forces de l'ordre, ça passe. Pour qui ça que nous dans une situation déplorable ça toujours dans mes valets. Le Jovenel Moïse était mort, il était quitté un paquet de chantier. Ariel Henry vini même un inventaire quoi elle était fait de l'ensemble des projets qui étaient exécutés. Pour qui ça CPT a fait exactement pareil. Nous n'avons jamais entendu que un inventaire qui fait ce projet qui est en route. Or, mon dit que c'est l'agent taxe nous c'est l'agent ou même, moi-même, tout le monde. Mais c'est comme si tout projet ça a abandonné et tout enterré ensemble avec tout Jovenel Moïse. Ah non. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Et je me dit, par exemple, au niveau de tout engin lourd qui était acheté dans le programme, question de caravane, etc. Oui, il y a des inventaires qui ont fait, tellement il y a des inventaires qui ont fait tout songer. Il y a des gens qui ont mal à pâtir avec la justice sous question ça. Depuis. Ouais, non. Je pensais que probablement il y a un aboutissement en série de projets que de monde pas. Mais probablement pour des raisons techniques. Pour des raisons techniques, il y a des projets. Mais il y a des projets tout, qui ne sont pas nécessairement bien atterris depuis le président Jovenel Delan, qui étaient posé des problèmes. Donc, je pensais que c'est ça qui arrivait. Et là où bien dit, toute ressource qui est dépensée pour une série de projets, c'est ressources pays accueillies. Donc, il y a un gouvernement pas qu'à venir et dire comme ça que m'abandonner ça, ou bien du moins, je ne peux pas faire encore parce que je ne peux pas aimer, parce que c'est tellement. Non, ça ne fait aucun sens. Mais, il ne faut pas oublier que qu'on y a là tout, c'est même genre pour question de boucle à Tibonite. Et c'est une question de boucle à Tibonite que tu as parlé au niveau énergétique, au niveau routier. Bon, c'est de difficultés physiques qui fait que bon, c'est de problèmes ou pas c'est d'obstacles, excuse-moi, qu'on vient pour atterrir une série de projets. Il y a des gens qui étaient quoi que n'y a pas grand chose après passage président colombien Jacques Mel, il y a des annonces qui étaient faites. C'est comme si nous pas annonces matérialisées. Bon, mon Jacques Mel, attend justement question de vol Colombie, Jacques Mel que vous avez fait. Et on suivi, mais on suivi pour faire au niveau de piste là lui-même d'ailleurs ou même comme mon Jacques Mel et vous supposez bien connaître ça. T'es gagné on avancé qui fait, et t'es prolongé piste là. On pensait que c'est un bon bagage et d'ailleurs même gens ça fait du côté des cailles et là il est extrêmement important. On a parlé de décentralisation. Décentralisation est supposé manifester en des projets concrets. Même genre projet Okaïla, son projet que nous saluons, là on n'a pas les projets Okaïla, on a parlé et du port et du sud, port de Saint-Louis du Sud, et de l'aéroport et des Cayes. Déconcentration extrêmement importante pour le pays. C'est même gens qu'on y a là, c'est OCAT qui a pour recevoir, si nous voulons, toutes les connexions internationales. Nous sommes bien contents que OCAT l'ouvre. Ça va permettre que mon pays ont l'autre gens
Et là, il y a des discussions qu'on a fait avec des étrangers, des gens qui ont besoin d'investir dans le pays. Et puis, comme nouvelle qui a privé sur eux, c'est nouvelle Port-au-Prince, nouvelle Latibonite, nouvelle... Non, il y a au CAI ouvert. Et il est facilement pour sécuriser l'investissement qui a fait au CAI. Ou facilement pour sécuriser l'investissement qui a fait dans le sud-est. Facilement pour sécuriser l'investissement qui a fait dans le nord-ouest, dans le nord et dans le nord-est. Donc, investissement, ça va être extrêmement important. Et investissement infrastructure routière, infrastructure aéroportuaire, infrastructure portuaire, c'est extrêmement important pour nous garder dans la région. Ça va. Les gens qui sont intéressés à ça, une bonne nouvelle à propos de l'aéroport Port-au-Prince. Qui, là, effectivement, a commencé à recevoir avec ce qu'on a paré pour l'autre échéance sur Banois. Ça qu'on a dit, il y a un pile de travail qui est fait. Mon premier travail, il y a plusieurs travaux qui sont faits. Il y a un travail qui est fait au niveau de tour de contrôle. Il y a un travail qui est fait au niveau de l'environnement. Parce que les gens qui vivent dans la zone, ou bien les gens qui connaissent la zone, regardez le travail que l'État fait pour assurer qu'il y a, si vous voulez, un diamètre, un rayon qui est plus ou moins sécurisé autour de l'aéroport. Il y a une étude qui est faite en collaboration avec l'aéroport d'Orly pour dire mais qui positionnement qui est fait. Et si nous voulons, sous contrôle aérien en général, il y a un travail qui est fait pour gagner tout de contrôle au CAI, tout de contrôle et au CAP. Donc, si nous voulons, nous avons entré dans l'autre ère dans le pays. Et malgré difficulté, ça, nous avons entré dans l'autre ère dans le pays d'Haïti. Et nous-mêmes, c'est ça que nous avons fait. Mais sinon, mal tout, président, mal sorti tout, oui. Et Wenel, comme on dit, c'est notre mal. Oui, nous avons une coupe extrêmement importante dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est comment on a négocié la coupe ça. Et l'on dit, si nous entrons mal là, si nous mal négocié la coupe là, n'a pas de difficulté. Sous pas coupe là 90 degrés, si on coupe 90 degrés pour virer à 100 000 à l'heure. N'a pas de difficulté. C'est ça que fait Wendell me dit. Et avant qu'on pose, par contre, ces dernières questions qu'on pose, me dit on va. Le par exemple, projet ça que nous mettons sous pied là. Il y a des réticences. Et nous comprenons les réticences. Parce qu'il y a une série de monde qui vivent sous le déficit que l'État gagne, déficit opérationnel de l'État gagne. Là, nous on dit, nous avons venu sur 3 projets qui ont réalisé qu'on y a là, pendant que nous avons parlé là. Projet sous interconnexion. Ça, c'est une nouvelle ère fiscale que nous avons parlé en Haïti, qui va permettre qu'on ait transparence, qui ait efficacité et surtout innovation. Côté que, là, qu'on y a là, parce que déjà fait 1er juillet, toutes transactions qui sont faites au niveau de la douane sont importées immédiatement, en temps réel, DGI qu'on a. Qui ça permet de faire? On va gagner ou importer 5 000 tonnes, la douane connaît 5 000 tonnes, l'OAL DGI, on dit c'est 100 tonnes. Fini. Toute déclaration qui est faite dans la douane, immédiatement, là, dans DGI. Et on parle d'une deuxième étape, la question d'interconnexion, côté que citoyens, normalement, ont une série de questions qui sont posées sur la fiscalité. Parce que tout le monde peut connecter, on a parlé de BRH, Ministère de l'économie et des finances, la douane connectée. On parle d'une troisième étape, qui est plus importante, qui va arriver dans le mois d'août, parce que la deuxième étape, là, c'est 15, dans le mois d'août, troisième étape, là, c'est côté que on va gagner une assistance intelligente, côté que des professionnels, des firmes, évidemment, qui ont même que ont une autorisation, ils ont aller faire des recherches beaucoup plus fouillées sur ça là. Bagay ça voilà extrêmement important pour regarder le pays en l'autre genre. Deuxième bagay qui nous dit qui en marche qu'on y a là avec le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale, c'est la question de la centrale des bilans. C'est pas possible pour une économie et puis pour pas connaître transactions qu'a fait en économie de manière vérifiable. Centrale des bilans qui s'allie, bilan dans la centrale des bilans, toute transaction qui a fait dans le pays est supposée sortir dans la centrale des bilans. Ça veut dire pour fonds prêt la banque. Si ce n'est pas bilan ça a représenté la banque centrale a pénalisé. On dit que vous par contre que surtaxé mon auto dans douane, pas au courant de ça. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mais aucune question de surtaxé qui s'allie généralement. Évidemment, il y a des abus.
qu'il y a des abus. Et c'est pour ça, oui, on a parlé de transparence là. Et on a parlé de transparence là, c'est pour nous assurer non, que tout le monde sous le même pied d'égalité dans le pays. Si ou même nous prenons un conteneur qui a un costume ça, qui sortit tel côté, costume ça qui a telle qualité, ou même moins pour tel, nous supposons payer même taxe. Mais pour payer même taxe, il faut que tout le monde connaisse. Et c'est ça qu'on a dit. Mais ça a commencé déjà par contre. Question de publication de manière périodique, ça tout le monde paye dans la douane. Et c'est ça, donner ça qui est disponible en temps réel dans la douane, dans DGI. Moi, on annonce fin émission, fin interview, Monsieur le Président. Alors, référendum et élection, l'échéance 6 février. Vous pensez que vous pouvez faire moi, décret à sortir, décret référendaire à sortir. Bon, des étapes qu'un peu le monde a considérées comme cruciales pour le lancement véritable du processus, mais est-ce qu'on est déjà là? Il y a deux bagages. Oui, évidemment. Bon, avant-projet, ça, il faut que tout le monde clair. Ce n'est pas avant-projet et conseil présidentiel là. C'est un projet d'un comité de pilotage que nous avons retenu des mondes et qui potait avant-projet ça là. Et d'ailleurs, nous-mêmes, ça que nous faisons, à travers les médias, nous diffusons avant-projet. Mais nous-mêmes, il y a des réserves sur une série de points que nous gagnons sur avant-projet. Donc, nous espérons que la population réagisse sur avant-projet. Nous-mêmes, nous avons un comité de lecture, de relecture que nous mettons sous pied pour nous assurer que il y a de l'autre monde. Mais pas oublier, une constitution, c'est pour question d'experts, non? Constitution, c'est expert, là, c'est pour le langage, là, c'est pour la forme. Une constitution, c'est une sorte de projet social que lié. En fait, c'est le reflet d'un projet social. Nous on dit entre nous, mais comment que nous pouvons gérer tête nous? Donc, comment nous pouvons gérer tête nous? C'est pas un expert qui parle de ça. C'est mon de la société, différents groupes de la société qui supposé dire où ça passé, mais qui relation nous supposé gagner entre la présidence et le gouvernement. Mais comment nous, la collectivité territoriale, est supposée structurer tête? Mais comment nous supposer, est-ce que nous supposons élu, pas élu? Ça, c'est la société, c'est pas un expert supposé dire ça. Maintenant, une fois la société lui-même, il finit de dire ça, expert, il va le dire pour la forme. Il va le forme. Il va le forme. Ouais? Donc, c'est pour ça que nous pensons que une grosse assise qui est supposée faire pour nous assurer nous, que différents secteurs dans la population et dans le pays, ils ont prononcé sous avant-projet ça là. Mais nous-mêmes, nous avons fait tout ça que nous sommes capables. Évidemment, on connaît très bien, et Wendell, question sécurité là, est extrêmement important sous causer et référendum et sous causer élection dans le pays. Donc nous-mêmes, nous avons fait toute mise en place là pour nous assurer nous que nous arrivons. Il y a une bonne possibilité pour un mot par là, ou même parce que je crois qu'en général, lorsque responsable qu'on a accepté viennent dans le point ou bien dans n'importe l'autre émission, il y a toujours un petit message par eux en dernier lieu pour eux. Par contre, ça message envoyé. Mais avant, il y a mon Saint-Marc qui dit pour me poser une question pour eux. La forme dit bien que toute organisation syndicale, whatever, toute protestataire, tout a beau que ce moment-là pour demander pour eux, ça gagne pour l'arrivée de salaire, mais malheureusement, on ne peut pas aborder toutes questions dans l'émission. Mon Saint-Marc dit qu'il y a un gros problème à cause de prison civile et qui n'ont état déplorable, détenus, pas qu'à vivre, pas qu'à fonctionner. Et ils ont demandé pour l'État, est-ce que l'État n'a pas qu'à penser pour eux? Et ensuite, en fait, nous demandé pour aider. Et puis, il y a un pont qui se marque depuis sous président Jovenel, pont à terre devant rivière. Il n'est pas installé, demandé président, fait installer le pont. Revendication, s'il vous plaît. Revendication, mon Saint-Marc. Moi, je pense que je ne vais pas regarder Saint-Marc seulement, je vais regarder toute la Tibonite là. Là que nous finissons d'ouvrir chemin. Moi, je pense que la zone de la Tibonite, là, qui est grenier pays, il y a des investissements sérieux pour y faire au niveau de la Tibonite. Et investissements sérieux, ça va passer par investissement sur route. Tout. Donc, pont qui va parler là, bien que je ne sais pas exactement qui côté pont ça est, c'est évident qu'il y a une préoccupation importante qui peut le faire sous question de infrastructure et routière. Là. Et sous question prison, on a dit,
Wendel sont pour nous regarder à plusieurs niveaux. Il faut nous regarder au niveau physique, prison. Ça, c'est des problèmes pour nous adresser. Parce que c'est des citoyens haïtiens qui commettent des infractions qui entrent dans la prison. Il faut que nous regardions. On Saint-Marc. Il faut que nous regardions. Et Pont, très bien. Il faut que nous regardions comment que nous parlons adresser, comment nous supposons adresser ces questions. Ça, même on me dit, on va sous question prison. S'il y a un problème que nous avons qu'on y a là, au niveau international, c'est la fiabilité des documents d'identité pays. Dans le sens que, il y a Jacques Mel, monsieur commet une infraction, monsieur allé en prison, monsieur, ou bien il parle en prison, monsieur arrivé Port-au-Prince, il a employé dans la radio métropole, il a dit, monsieur, il faut gagner un certificat de bonne vie et merci. Monsieur dit, pas un problème. Il arrive dans le DCPJ à l'en-bas, il prend un certificat de police, il vient là dans la métropole, il emploie, il ne va jamais connaître que monsieur son assassin. Donc, donc ça veut dire que les documents ne sont pas fiables, vous voulez dire non? Non, nous avons un problème. Et c'est un problème qui est posé au niveau international avec nous. Je dis qu'il faut que quelque part, il y ait une centralisation de toutes données, de toutes données judiciaires. Infractions, délits, crimes, etc. Tout supposé centraliser en côté, dans le sens que... Mais ce n'est pas un baril qui coûte, comme si ce n'est pas 1,20 million en termes de technologie. Ça veut dire que vous gagnez dans la source là, il y a un crime qui fait Sainte-Suzanne, que je soutien là, bah là inscrit, là, il y a un serveur, on dit un serveur pour Nord, serveur Nord là, communiqué à un serveur central et qui part au point ou bien, qui cagonaïve tout, serveur central là, de telle sorte que le fait Saint-Louis du Sud, que le fait Jacques Mel, le serveur central là, recevoir ça là. Et là, à partir de serveur central là, tout le monde qui a besoin d'un certificat de bonne vie, un certificat de police, il sortit dans le serveur central là, qui dit que monsieur ça, il n'y a aucun dossier sous lui en termes de crimes, délits, etc. Donc, on a parlé de, pour nous pencher sur la question police, ce n'est pas seulement une question physique là. Il faut que nous gardions l'administration des questions judiciaires là, en général. Comment que nous fait ça là au niveau pénitentiaire pour les gens qui sont en prison, les gens qui sont en série de barils. Donc, il faut qu'il y ait un serveur central. Ça. Autrement, document que nous gagnons là, il ne pas voulu accepter au niveau international comme un document qui reflétait vraiment des informations qui sont fiables. Donc, un problème en plus. Un problème en plus. Et son gros problème, quand il dit problème, ça, il a adressé là avec nous plusieurs fois. On va parler de international. International. Adressé là avec nous plusieurs fois. Problème document falsifiable ou bien qui peut exister tout simplement. Problème falsifiable, yeah. Il y a un niveau falsifiable qui est important pour nous entrer là, mais qui est un gros problème. Falsifiable, la pire de gens. Par rapport à ce que vous dites là, mes amis, il faut dire un mot. Dire un mot. Eh bien, justement, Wendel, nous arrivons dans une situation, peut-être l'autre me dit, moi, ces derniers mois. Oui, alors, on peut prendre comme ça tout ce que vous voulez, mais là, me dit dernier mot, c'est dans le sens que son pays n'est pas fini. Mais c'est ça. Pas grand-chose qui a fonctionné là, pratiquement. On va commencer comme ça. Nous avons une situation extrêmement grave au niveau des pays. Il faut que tout le monde prenne conscience que là, nous avons l'État, héritage que nous gagnons, c'est l'État qui est effondré. Il y a une série de décisions pour qui prend. Les gens qui prennent des décisions, c'est nous-mêmes haïtiens. Ce n'est pas vrai, nous avons prêté tant et puis nous comprenons que nous avons surfé, j'ai envie de dire, sous statu quo, et puis tirer 2-3 petits privilèges ici et là, et puis nous comprenons le problème pour le résoudre. Non. Nous avons une situation que grave, et situation ça à côté que différentes institutions dans le pays ont crasé. Institutions ont crasé dans le pays. Et là, nous dit, dernier élément que nous parlons de la question de documents ou pas fiables, c'est parce que pas aucune coordination, aucune centralisation de données. Ça fait au niveau judiciaire, même gens au niveau économique, nous obligés de centraliser les données parce que nous pas foutu gérer l'État sain, nous pas foutu gérer une économie de manière efficace, de manière efficiente, sans qu'on pas connaître les transactions qui a faites dans le pays, excepté que nous soulever le problème ça voilà, nous connaît que ça n'a pas parlé avec un monde non. Là nous soulever le problème ça est extrêmement important pour nous rebâtir l'État. Parce que yeux qui ont regardé sur nous là, au niveau international, yeux qui ont regardé sur nous
le fait qu'on a un déficit de confiance de la population, c'est parce que pas de transparence dans ce que nous avons fait. Donc il faut que nous mettions des mécanismes pour nous assurer que tout le monde dans le pays connaît ce que nous avons fait. De deux, pour nous protéger la population de monde qui fait crime, etc., il faut que justement nous ayons une base centrale qui dit nous, maintenant mettre Timbuktu dans le pays d'Haïti, tout le monde connaît. Depuis qu'on délit qui fait, délit à aller dans la base centrale. C'est comme ça pour nous relever l'image pays. La transparence internationale a dit une série de bails dans le pays. La transparence internationale, c'est pour une enquête qu'elle fait pour regarder la corruption. C'est la population qu'elle a parlé avec elle. La population dit, oui, mes amis, le monde qui est directeur général, ça va se voler. Le monde qui est président, oui, le monde qui est premier ministre. Donc, il faut que nous mettions des mécanismes en place pour nous assurer que tout le monde a gardé ce que nous avons fait. Des ordres que nous sommes vivre dans l'administration publique là. Directeur général, par exemple, moi, vive Wendel, et tout le monde connaît parce que nous tous là en 2016. Mal non Parlement en 2016. Parlement haïtien divisé en 5-6 monde, chambre députés. 20 députés pour monsieur Intel, 15 députés pour monsieur Intel, 30 députés pour monsieur Intel. Comment on peut aller avec un pays comme ça? Et c'est ça qui mettait nous. Et là, ça, le m'a sorti dans le Parlement, me dit monsieur ça. Me dit monsieur, ouais, bah, ça, on a fait là. Moi-même, je viens là ici pour nous vote. Vote que nous voulons. Et je viens et me prendre le vote de nos confiances. Parce que tout est entré dans le niveau de désorganisation de l'État. Ça, là. Et puis, il mène nous côté que nous sommes là. Mais nous, là, nous ne sommes pas obligés à attendre encore une autre catastrophe. Nous n'avons mis tant de catastrophe là. Qu'on y allait pour nous tous chiter ensemble, pour nous dire qui ça n'a fait avec le pays, mais comment on a fait, mais ça que nous sommes vivre là, statu quo que nous avons, côté que chaque monde prend un bout dans l'État. Nous prend 3 directeurs généraux, 4 bagailles, envahis, diplomatie, nous dit il faut que ça finisse. Évidemment, Wendel, comme on dit que je ne peux pas faire le pour compte moi, c'est ça que nous avons invité tout le monde. Bien que les gens fâchés avec les sur les réseaux sociaux, causer à dire ou saute montrer mon bagage, clin d'œil, bon, et il fait à mettre tout le ça causer à dire, c'est parce que il y a des gens qui toujours sous obédience en série de groupes dans le pays et groupes ça ils refusent de comprendre que si nous pas fait l'autre chemin, c'est la catastrophe. On pas croire que quelques exemples qui datent de bail ou même au niveau du CPT prêcher par l'exemple. D'abord, lancer signal que y a une harmonie entre nous, que nous entendons pour le pays. Parce que quand on dit qui dit, là, il a l'impression que tout problème est découlé de questions pour poste. Questions pour intérêt particulier, mais pas intérêt pays vraiment, monsieur Jean. C'est la bataille, tu sais. On pas croire que là, tu as supposé qu'il y a quelques signaux clairs qui vont et tout. Même entre nous, entre vous autres, les neufs. Oui, mais c'est la bataille que je mène. C'est pour ça que... Oui, mais je ne peux pas mener pour contour. Mais c'est ça qui m'a invité la population. Il faut que la population dise on ça tout. Cette bataille, il faut que différents secteurs disent on ça. Oui, il faut que tout le monde conscient de problème. Il y a des gens qui croient que c'est plus bon que c'est nous-mêmes encore entre nous entendons. Parce que soit, si nous dit que nous comptons sur la population va dire il faut nous aller. C'est ça l'a dit. D'ailleurs, commencez à dire déjà. Lundi, sur différents, il faut nous compter. Wendel. Chaque monde va côté par eux, nous redisons encore, sorti avec une expérience différente, venir avec une expérience différente, excuse-moi. Chaque monde sorti dans un secteur différent. Une bataille qui a faite dans le pays pour changer le pays. Mais ce n'est pas vrai que nous disons comme si il y a une entente globale de tout pour nous changer le pays. En pile le monde qui attend de nous là. C'est tout pays à petit pays. Oui. En plus, mon capitaine de nous, qui justement, c'est même là pour reconduire et 50 000 personnes dans la diplomatie, 20 000 personnes dans la boîte d'État. Il faut qu'il y ait des gens compétents. Ils prennent n'importe monde et là, ça, toute charge la vient tomber, comme ministre de dit, sur 5-6 personnes dans la boîte là qui a travaillé. Mais ça, c'est dans le carrefour ça que nous. Il faut le résoudre. Bien sûr. Merci beaucoup, encore une fois, et pour présence là, pour disponibilité, M. Jean. C'est quelques jours qu'on aurait été comme président CPTA. Nous souhaitons bonne chance. Nous souhaitons que gain des bagages qu'on arrive à réaliser avant de passer maillette là-bas, successeur là, et que des bagages qui marqué passage véritable. Par exemple, M. Voltaire a annoncé et après on route ouvrir avant de quitter responsabilité ça, mais il n'est pas arrivé faire.
ou même on va faire aucune promesse, on va faire aucune annonce, on va dire est-ce que Abgon route qui est débloqué, mais pas forcer la main et nous qu'à comprendre ça. Vous voulez dire un mot quand même sur ça? Ah non, non, je ne pas dire route. Mais même dit qu'en termes d'organisation de l'État, mais qui ça? Qui était emprunté? Ah oui. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Je me dis là, oui. Ok. Interconnexion DGI, la douane. Oui, mais ça a commencé déjà? Non, oui, c'est le 1er juillet. Oui, on a même fait déjà. Alors, moi, je ne pas parler pour perspective. Non, c'est bilan. Centrale de bilan. Ok. Qu'on y a là, si on demande qu'on n'est pas d'accord dans DGI, dans la douane immigration, on va faire numéro 105. C'est organisation de l'État parce que c'est ça qui image le pays d'Haïti. Oui, mais pas oublier tout le fait abus de l'État. Il a tombé accusé injustement. Ah non, non, non. C'est pour ça. Pour le gagner, on chambre d'analyse, les gains des demandes qui faites. Non, tout ça nous passe. Merci beaucoup, Kemela, et puis bonne chance. À bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Fritz Alphonse Jean, l'économiste et président du CPT, qui était invité à la rubrique Le Point de ce matin. Merci, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.